centre-ville de Mugron était le balcon de la Chalosse, au-dessus d'une mer de pin. Il y neigeait quand j'y suis arrivée. À ma descente de l'autobus, j'aperçus un groupe de personnes qui longeaient un vieux mur arrondi, au bout duquel une croix surplombait un portail un peu noir. J'ai quelque chose à te dire, c'est un livre de Marie-Josée Bazurco. C'est la grand-mère qui raconte à sa petite fille son parcours. Donc ça commence un petit peu avant la guerre de 14 et ça finit un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Elle est partie de Saint-Jean-Pied-de-Port lorsqu'elle était jeune fille pour aller travailler dans une maison bourgeoise à Bordeaux. Et puis vers la fin de la guerre de 14, en 1918, il y a eu la grippe espagnole et elle est venue jusqu'à Mugron pour accompagner une de ses amies de travail et soigner son fils. Mugron a fait partie des premiers hôpitaux qui ont été agencés pour accueillir les mutilés de guerre. J'ai quelque chose à te dire est un livre qui raconte le parcours de la plupart des jeunes filles de la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc elles partaient des campagnes pour devenir domestiques dans les maisons bourgeoises, dans les grandes villes, Pau, Bordeaux, Biarritz. Marie-Josée Bazurco, dans tous ses écrits, elle défend le comportement des femmes et elle les met en avant par leur courage, par leur volonté. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'histoire de parcours de femmes engagées, de femmes qui ne veulent pas rester dans une situation de domestique, qui, par la culture qu'elle acquiert en travaillant avec des personnes qui s'intéressaient à autre chose, qui s'intéressaient à l'actualité notamment et aux informations, a découvert qu'on ne lui disait pas tout. C'est le portrait d'une époque où le destin des femmes était tout tracé. Elle a pris vraiment les rênes de sa vie et elle a décidé de ce qu'elle allait faire et surtout ne pas rester domestique dans une maison bourgeoise.